Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 23 au 29 septembre. Allez, on va regarder. Je vais les prendre. Les énergies qui vous accompagnent pour cette semaine, les Gémeaux. Je vous précise que je suis malade, j'ai un bon rhume, donc je suis désolée pour la voix, je suis désolée si je tousse. Je vais éviter de renifler parce que c'est moche, mais bon, voilà, ne m'en voulez pas. Je vais essayer de faire de mon mieux. Alors, deux énergies vous accompagnent les Gémeaux, on prend les deux, la Reine d'épée, le 6 d'épée, et nous avons le Soleil en dos de paquet. Alors, le Soleil, oui, c'est la joie, oui, c'est le bonheur, oui, c'est le contentement, mais avec le 6 d'épée et la Reine d'épée, pour moi, ce Soleil nous parle certainement de pessimisme et de manque d'enthousiasme. Alors, c'est pas forcément négatif, hein, le Soleil, ici, mais ça peut faire référence simplement à votre état d'esprit. Voyez, si on voit les choses tout en noir, ça peut empêcher les choses positives de nous atteindre. Je pense que vous devez faire un choix. Vous devez faire le choix de quitter une situation. Le bonheur, il est peut-être pas si éloigné de vous. Voyez, oui, oui, oui. Je pense que vous devez voir clair. Je pense qu'il y a des Gémeaux qui ont besoin d'y voir clair pour faire des choix. Alors, la Reine d'épée, elle a de la clarté d'esprit. Et je pense que vous avez besoin de cette clarté d'esprit pour pouvoir trancher et pour pouvoir quitter une situation compliquée ou difficile. La Reine d'épée, elle est objective. Elle prend des décisions éclairées. Le Soleil éclaire. Donc, elle communique aussi avec clarté. Elle gère les situations avec objectivité. Elle est logique et dans la raison, la Reine d'épée. Et je pense que vous avez besoin d'être dans cet état d'esprit, je trouve pas le mot, dans cette énergie, voilà, pour aller vers quelque chose d'autre, pour aller vers un avenir meilleur, pour faire une sorte de transition, pour qu'il y ait de la croissance, pour laisser derrière vous quelque chose peut-être du passé, pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités, pour vous engager en tout cas sur un chemin de transformation positive. Pour moi, si je veux être, on doit y voir clair pour faire le choix de partir. Si je veux être, voilà, si je veux être très large, je peux le dire comme ça. Parce que, est-ce que vous résistez à un changement? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous vous laissez retenir par quelque chose? Par quelqu'un? Oui, oui. C'est, on fait le choix de quitter une situation difficile pour aller reconstruire une vie meilleure sur l'autre rive. Voyez? Oui. Dans cette transition, dans cette reconstruction, le mental, il joue un rôle prépondérant. 6 d'épée, reine d'épée. Les épées parlent de mental. Ok. On va regarder pour vous les Gémeaux. Donc les Gémeaux... oh bah ça y est, ça commence. Les Gémeaux, du 23 au 29 septembre. Oh bah non, allez. Je suis désolée. Gémeaux. Quatre de bâton. As de pentacle. Pour les Gémeaux, du 23 au 29 septembre. Oh, bah tiens donc, bah ça tombe bien. Eh oui, mais... Oh, mais regardez-moi ça. Ah, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce qu'on avait on avait la soleil. On avait le soleil et là, on a la lune. Donc, 4 de bâton, as de pentacle, le 6 d'épée revient. On avait le soleil et là, on a la lune dans le défi. Et la reine d'épée revient. Et c'est ce qui vous aide, effectivement. J'en ai combien? Oh non, j'en ai trop. Bouh. Allez, encore une carte. J'en ai trop. Encore une carte pour vous, les Gémeaux. Gémeaux. Je suis vraiment désolée. Hein. Ah, je suis malade, mais vous n'avez même pas idée à quel point je suis malade. Allez, 23 au 29 septembre. Oh, magnifique. On finit en beauté, les Gémeaux. L'étoile, la reine de bâton. La reine de bâton, elle est déterminée, elle sait ce qu'elle veut et elle va tout faire pour l'obtenir. Elle est indépendante, elle est forte. La reine de bâton, elle a domestiqué ses peurs, la reine de bâton. Oui, parce qu'elle avance.
Elle est déterminée à avancer, cette reine de bâton, voyez-vous? Bah oui. Alors, on commence. Je vais essayer. Waouh. Je suis désolée pour les bruits, hein. Je suis vraiment désolée. Alors, 4 de bâton et la carte de l'as de pentacle. Je vais commencer par l'as de pentacle, parce que l'as de pentacle, c'est une nouvelle possibilité. C'est une nouvelle opportunité, cet as de pentacle. Hein. Alors, professionnel, financier, ça peut être une nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale aussi. Hein. Ça peut toucher tous les domaines. Ok. Le 4 de bâton parle de construction. Je vais dire autre chose. Il peut y avoir, peut-être, que certains Gémeaux, là, maintenant, sont dans une période de pause et de réflexion. Pardon. Mais cette période de pause et de réflexion va vous permettre de profiter d'une nouvelle opportunité. Financière, matérielle, peu importe. Voyez, oui. Parce que peut-être que vous avez besoin de planifier stratégiquement les choses pour profiter de cette nouvelle possibilité. Il y a une avancée prometteuse qui se profile pour vous les Gémeaux dans un domaine de votre vie. C'est peut-être le moment de consolider des ressources. C'est le moment aussi peut-être de vous préparer à agir. Peut-être que vous êtes en train de vous préparer à agir. Pourquoi pas? Ok. Moi, je pense que vous voulez concrétiser des choses. Mais bon, bref. Après, peut-être que vous voulez une rentrée d'argent. Bon. Le 6 d'épée, eh ben justement, c'est ce que vous voulez. On l'a ici et vous l'avez ici et on l'a ici. Oh. Donc, pardon. Donc, le 6 d'épée, effectivement, je pense que vous êtes prêt à partir. Vous voulez partir. Alors, peut-être que certains Gémeaux sont disposés à accepter un compromis dans une situation ou dans une autre pour pouvoir avancer. Vous voyez, c'est complètement possible. Mais de toute façon, vous, ce que vous voulez, c'est quitter une situation compliquée, c'est progresser, c'est avancer, vous voulez une sorte de transition, vous voulez embarquer vers une nouvelle vie, vers de nouveaux objectifs. Peut-être que vous voulez faire face à une situation avec le 6 d'épée, mais vous voulez laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être votre passé, ça peut être un manque de confiance en vous, ça peut être peut-être que vous voulez déménager, vous voyez, ça peut être un tas de choses. Ok. Votre défi. Je suis vraiment désolée, c'est la lune. Votre défi, c'est la lune. Ouais. Des doutes, de l'anxiété. Bah oui, parce que laisser quelque chose derrière soi, une partie importante de sa vie derrière soi, bah on en a envie, mais c'est pareil, on peut être dans le doute, on peut être dans une sorte d'anxiété. La lune ici, votre défi, ça peut être de vous libérer de choses négatives. Vous voyez? Complètement. Il y a quelque chose aussi avec la lune qui vous apparaît peut-être maintenant telle qu'elle est, ou quelqu'un. La réalité peut vous apparaître maintenant telle qu'elle est. Vous voyez? Oui, complètement. C'est vraiment le fait de suivre sa voie intérieure, d'être lucide par rapport à des choix que vous voulez faire, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail. Peu importe. C'est ça votre défi. Oui, oui. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Il faut aller vers cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, même si ça vous fait peur, même si vous êtes dans l'anxiété, même si vous êtes dans les doutes. Après, je le dis souvent, mais chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Oh, c'est pas vrai. Ce qui vous aide, bah, c'est la reine d'épée, bah ouais. Et oui, la reine d'épée revient, donc ce qui vous aide, ça peut être effectivement de vous couper de ce qui vous fait du mal avec la reine d'épée. Peut-être de quelqu'un qui vous fait du mal, pourquoi pas? Oui, ouais. C'est peut-être laisser derrière vous une personne ou des personnes négatives. Pour moi, ce qui vous aide, c'est de vous comporter avec fermeté. Ce qui vous aide, c'est de ne pas verser dans le sentimentalisme. Ce qui vous aide, c'est de ne pas laisser les émotions troubler votre réflexion. Ce qui vous aide, c'est d'être purement analytique. Ce qui vous aide, c'est de faire face à une problématique, de trouver des solutions, de laisser la compassion et l'empathie de côté. Et ouais. Pour pouvoir trancher. Pour pouvoir faire un choix. C'est ce qui vous aide. Voilà.
Pardon. Ok. Oh purée, je vais mourir. L'étoile. L'étoile, c'est l'issue de la guidance. Pardon. L'étoile, c'est l'issue de la guidance. Bah, super. Parce que l'étoile parle d'équilibre, d'harmonie et de retrouver de la stabilité dans votre vie. En fin de compte, l'étoile, quand on a vécu, quand on a été dans des difficultés, elle vous annonce que cette période, elle est derrière vous, que vous allez bénéficier d'un temps de paix, la paix, qu'on me foute la paix, qu'on me laisse tranquille, je veux vivre en paix, vous voyez, c'est ça. Oui, complètement. L'étoile, elle est porteuse d'espoir. Elle vous conseille de garder confiance en la vie. Elle vous dit que les choses vont s'arranger. Vous voyez? Ben oui, parce que si vous quittez effectivement, si vous arrivez à quitter cette situation difficile, eh ben vous allez vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Oh purée. Je vais recouvrir la reine d'épée, le 6 d'épée. Les Gémeaux, hein, mais c'est pas vrai. Hein. Alors bien évidemment, j'ai le 3 de coupe, donc est-ce que vous quittez une triangulaire? Pourquoi pas, c'est tout à fait possible hein, pour certains Gémeaux. Après, Dieu soit loué, tout le monde n'est pas dans une triangulaire. Donc le 3 de coupe, ça peut être effectivement, ça peut nous parler qu'on est soutenu aussi par certaines personnes pour faire cette transition. Vous voyez? Ouais. Ok. On peut aussi se changer les idées avec le 3 de coupe, vous voyez, aller faire un peu la fête, avec modération, bien évidemment. 8 d'épée, bah ouais, avec le 8 d'épée, je me sens coincée. Avec le 8 d'épée, je me sens coincée, je me sens bloquée, je me sens restreint, je me sens prisonnier. Voilà, j'arrive pas à quitter quelqu'un, j'arrive pas à quitter un travail, j'arrive pas à laisser mon passé derrière moi, c'est tout ça, le 8 d'épée. Mais généralement, le 8 d'épée, ce sont nos pensées limitantes. Vous voyez? Oui, ce sont nos pensées limitantes. Généralement, c'est le cas. Il est possible qu'il y ait de nouveaux contacts professionnels pour certains Gémeaux, donc effectivement, on laisse quelque chose derrière soi et on va vers quelque chose de nouveau professionnellement. Après, ça peut parler de tous les domaines, mais c'est complètement possible que ce soit ça. Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Mais vous devez agir pour moi. Pour moi, vous devez agir. Pour vous libérer. Avec la carte du 8 d'épée. Vous devez agir pour vous libérer. Oui. Peut-être arrêter de penser que vous n'allez pas y arriver, que c'est pas possible, que vous voyez que c'est pas pour vous, que vous devez vous libérer, vous devez dépasser vos peurs pour pouvoir avancer. Le 8 d'épée nous parle vraiment de ça. Ce 8 d'épée, c'est vraiment des croyances limitantes qu'on a à notre sujet, des croyances fausses. Vous voyez? Oui, il faut combattre ces croyances limitantes. On a le 3 de coupe, alors je vais dire autre chose. Peut-être que pour certains Gémeaux, vous voyez que des problèmes, alors qu'il y a peut-être certaines personnes qui vous proposent des solutions. Si vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de réaliser quelque chose, posez-vous la question, pourquoi? Pourquoi vous pensez que vous n'êtes pas en mesure de faire des choses et de réaliser des choses? Ça vous empêche d'avancer, bien sûr, se dire qu'on n'y arrivera pas avant d'avoir essayé, forcément ça n'aide pas. Mais bon, c'est humain, on le fait tous. 4 de bâton, as de pentacle, on les recouvre. Oh mon Dieu, roi de coupe, pardon. Je sais que ça doit être super désagréable pour vous, j'en suis désolée. Hein. Le roi de coupe. Eh ben, le roi de coupe, alors, je vais dire plusieurs choses. Ce roi de coupe, vous pouvez être dans une situation où il y a de la manipulation émotionnelle. Vous pouvez être dans une sorte d'addiction par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Il peut y avoir des sautes d'humeur et de l'instabilité. Ce roi de coupe, ça peut être vous. Donc, si c'est vous, on vous dit d'être dans l'apaisement. Voilà. Le roi de coupe, il est apaisé. C'est ça le roi de coupe. Le roi de coupe, il est émotionnellement, il est mature émotionnellement.
Après, ce roi de coupe, ça peut être quelqu'un. On avait le 3 de coupe. Je parlais de personnes qui vous soutiennent. Le roi de coupe, ça peut être quelqu'un. Peut-être qui est doux, qui est attentionné, qui est bienveillant, qui vous aide peut-être, qui vous soutient. C'est aussi une possibilité. Oui. Mais quoi qu'il en soit, il est sage, il est calme et il est zen, le roi de coupe. Et je pense que si c'est vous, ce roi de coupe, vous avez besoin d'apaisement, de maîtriser vos émotions. Voyez, je le disais avec la reine de coupe. La reine de coupe, elle ne tranche pas avec ses émotions. Non, non, parce que si elle tranche avec ses émotions, elle n'y voit pas clair. Enfin, on n'y voit pas clair quand on tranche avec ses émotions. Non, la reine de coupe, elle tranche avec son mental. Ouais. Soyez dans l'optimisme, soyez dans la maturité émotionnelle. Les obstacles, ils peuvent être surmontés. On laisse quelque chose derrière soi pour mieux avancer. On laisse quelque chose derrière soi pour aller vers de la nouveauté. Et on le fait, soit on vous aide à le faire, ou soit c'est vous qui le faites avec apaisement, avec maturité. Oui, avec maîtrise émotionnelle. Avec de la maîtrise émotionnelle. Ouais, c'est un petit peu mieux dit comme ça. Je vais recouvrir le 6 d'épée. Ah, mais tiens donc, tiens donc, tiens donc, tiens donc. Ouais, donc la carte des amoureux. Bon, la carte des amoureux, c'est une carte de choix. Moi, c'est une carte d'amour. Mais c'est une carte de choix. Donc, j'ai la carte des amoureux avec la carte du 6 d'épée. Donc, vous devez faire un choix peut-être affectif. Peut-être. Ouais. Oui, c'est... Vous devez prendre une décision. Ayez confiance en vous pour prendre cette décision. Oubliez vos peurs et vos doutes pour prendre une décision. Oui, parfois, la solution de facilité, c'est pas forcément la meilleure. Non. Parfois, la solution de facilité, c'est pas forcément la meilleure. Ça, oui. Oui. Après, c'est un choix nécessaire dans votre vie affective, c'est un choix nécessaire au sein de votre travail. Peut-être que vous êtes à la croisée des chemins dans votre vie professionnelle. Donc, vous devez laisser vos peurs de côté et avancer avec confiance. Voyez, après, si c'est sentimental, c'est pareil. Est-ce que vous devez choisir entre deux personnes? Est-ce que vous venez de rencontrer une nouvelle personne? Est-ce que vous voulez donner un nouveau tournant à votre vie de couple? Ouais. Moi, 8 d'épée, 6 d'épée, reine d'épée, j'ai quand même l'impression qu'on a envie de rompre avec quelque chose ou quelqu'un. Est-ce que vous êtes dans un travail ou dans une relation qui correspond à vos attentes? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Est-ce que la situation, elle correspond à vos attentes? Peut-être que la décision est difficile à prendre. Et de toute façon, je pense que pour avancer, vous allez devoir la prendre, cette décision. Ouais. Ok. C'est comme si vous deviez vous recentrer sur vos valeurs et aller chercher ce qui compte réellement à vos yeux. Je vais recouvrir la lune. La lune avec l'as de bâton. L'as de bâton, as de pentacle, as de bâton, mais juste ça quoi. C'est un nouveau départ. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. On est tourné vers l'action avec l'as de bâton, on est tourné vers la réalisation. On écoute son cœur et on se lance. On écoute son cœur et on se lance vers cette nouveauté. Ouais. Alors effectivement, cette nouveauté peut vous faire peur, peut vous faire douter. Ah ben oui, hein. On laisse, comme on le dit souvent, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on retrouve. Vous voyez, c'est une expression qu'on dit souvent. Alors oui, forcément. Mais parfois, quand c'est une situation sentimentale ou professionnelle qui nous rend malheureux,
Moi, personnellement, je préfère quitter la situation, même si je ne sais pas vraiment ce que va donner la nouveauté. Après, chacun fait ce qu'il veut, bien évidemment. Oui, c'est comme si, en fin de compte, avec cette lune et cet as de bâton, vous êtes tellement confus et tellement dans l'incertitude que peut-être vous ne bougez pas. Pardon. Ouais. De toute façon, il y a un nouveau départ pour vous. As de pentacle, as de bâton. Eh oui. Mais bien évidemment, ce nouveau départ, cette nouvelle possibilité, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle personne, ça crée de la confusion et de l'incertitude. Et vous allez devoir sortir de votre confusion et de votre incertitude pour prendre une décision éclairée. Je recouvre la reine d'épée. L'empereur. Empereur et reine d'épée, bon, c'est assez clair. L'empereur, il est proactif. C'est-à-dire qu'il est prêt à agir. Complètement. Oui. Il est déterminé. Il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Vous devez faire des choix pour atteindre des objectifs, les Gémeaux, dans cette guidance. Ne restez pas dans l'hésitation mentale. Ne restez pas dans l'anxiété. Non. Soyez prêts à prendre une décision. Alors, bien évidemment, vous pouvez prendre une décision même si vous ne savez pas exactement comment vous allez faire. Pas évident, hein, parfois, voilà. Mais pour moi, c'est ça, la carte de l'empereur. C'est la détermination. Bah oui. L'empereur, il fait que les choses tournent à son avantage. Vous voyez? C'est ça. C'est la stabilité, l'empereur. C'est la responsabilité. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils. Pourquoi pas? Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui exerce une sorte d'autorité sur vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une sorte de... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est oppressant autour de vous? Il faut que vous regardiez ce qui vous empêche d'avancer, les Gémeaux. Hein. Ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous empêche d'avancer? Mais vous vous en débarrassez. Alors, je ne parle pas de l'enterrer dans le jardin, hein, attention. Hein. Mais il faut laisser cette personne derrière vous. Après, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vais recouvrir l'étoile. Eh ouais. Ah bah oui, bah tiens donc. Bah ouais. Bah oui, hein. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin. Le 10 d'épée, c'est terminé, c'est la fin. C'est ça la carte du 10 d'épée. C'est la fin, la transformation, la rupture. C'est vraiment cette carte du 10 d'épée, elle vous invite à laisser ce qui ne vous sert plus. On a 2 fois le 6 d'épée, on laisse quelque chose derrière soi. Vous avez du mal à laisser quelque chose qui ne vous sert plus. Le 10 d'épée vous dit, prépare-toi une nouvelle phase de croissance. Ouais. L'étoile et le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on doit faire un choix, on doit choisir une voie, on doit choisir un chemin. Il faut choisir ce qui vous convient le plus. Avec la carte du 2 de bâton, je vais encore tousser, mais c'est pas vrai. Il faut choisir ce qui vous convient le plus. L'étoile et le 2 de bâton, c'est de l'optimisme. Et ce sont des choix prometteurs. Vous êtes à un point où vous devez avoir foi en l'avenir. Et vous devez être dans la clarté. Ça vous aide à avancer, ça vous aide à faire des choix. Le 2 de bâton, il est propice pour planifier des choses. Le 2 de bâton, il est propice pour explorer une nouvelle direction. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre? Alors, ce n'est pas forcément sentimental, mais est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre qui peut influencer peut-être un choix? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, vous pouvez avoir peur de l'inconnu, je vais le répéter. Le 2 de bâton, pour moi, il dit qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Voyez, qu'on choisisse ce qui convient le plus.
effectivement, roi de coupe, empereur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous accompagner. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui peut vous guider. J'en remets une avec l'étoile et le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'il vient faire là, celui-là? Ouais. 7 d'épée. Vous, les Gémeaux, vous avez besoin, je vais dire entre guillemets, de fuir une situation malhonnête. Quelqu'un ment, quelqu'un ruse, quelqu'un porte un masque, quelqu'un fait des choses dans votre dos. Je vais dire un truc, j'ai envie de dire un truc là, mais après chacun fait ce qu'il veut. Ça va parler à 2 personnes, mais tant pis. Il est possible que certains Gémeaux cherchent à se venger du mal qu'on leur a fait. Chacun fait ce qu'il veut, mais je vous dis clairement, c'est pas utile. Dans la vie, c'est pas utile. On se fait du mal à soi-même. Après, je referme la parenthèse, mais c'est une possibilité. Le 7 d'épée, c'est la carte de la malhonnêteté. Le 7 d'épée, c'est la carte de la trahison. Bien évidemment, hein, c'est la carte de la malhonnêteté, c'est la carte de la trahison, c'est la carte des mensonges, c'est la carte où on dit des choses dans votre dos, on vous cache des choses, voilà. Donc on fait attention aux intentions de certaines personnes. Quelqu'un peut chercher à servir de vous, quelqu'un peut vouloir vous faire une crasse, on vous embarque dans un truc qui est louche. Donc le 7 d'épée peut dire, sois sur tes gardes et fais confiance à tes ressentis quant à l'attitude de certaines personnes. Voilà. Après, si ça ne vous parle pas, ce que je suis en train de dire, le 7 d'épée, c'est vous. C'est-à-dire que c'est vous qui voulez fuir, qui voulez partir d'une situation chaotique, malsaine peut-être. Voyez? Ah oui. J'en mets une dernière. De toute façon, quoi qu'il en soit, les Gémeaux, on a cette carte de l'étoile. Donc les choix, ou le choix que vous allez faire, il est positif, il est prometteur. Quoi qu'il en soit, peu importe le choix que vous allez faire, il est positif et prometteur. Après, comme j'ai le 7 d'épée avec l'étoile, on peut vous dire que vous devez utiliser votre intelligence et votre ruse pour sortir d'une situation. Peut-être que vous devez être astucieux ou astucieuse pour sortir d'une situation. Ok, j'en remets une dernière. Je viens de m'apercevoir qu'on a le 6, le 7 et le 8 d'épée. Vous voyez? Waouh! Bon, je ne vais pas insister parce que si vous voulez, je ne vais pas mettre des cartes à ne plus finir. Parce qu'après, quand on tombe forcément sur ce qu'on veut au bout d'un moment. Mais j'ai de nouveau la carte de l'étoile. Quoi qu'il en soit. Bah ouais, j'ai de nouveau la carte de l'étoile. Donc, équilibre, harmonie, stabilité. Voilà. Les difficultés, vous allez les laisser derrière vous. Vous allez progresser. Parfois, grâce à des épreuves, on progresse dans une compréhension de soi-même. Encore une fois, l'étoile parle d'espoir, de faire confiance à la vie. Voyez? Complètement. Ouais. Il y a une période difficile qui est terminée. Alors, si on est seul, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui est possible. Peut-être que vous allez être prêt à accueillir une nouvelle relation en laissant votre passé amoureux derrière vous. Après, pour ceux qui le souhaitent, il y a des difficultés qui se terminent dans une relation et on repart sur des bases plus saines. Il faudra vraiment repartir sur des bases plus saines. Alors, c'est pour ceux qui le souhaitent. Pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, eh ben, on peut concrétiser des projets. On peut avancer de nouveau dans la sérénité dans le cadre professionnel. Vous voyez? Il peut y avoir un accroissement positif de vos affaires. Par exemple, si on attend une promotion ou un contrat, c'est aussi très positif. Vous voyez? Oui. Complètement. Donc, pour moi, dans cette guidance, on ne doit pas perdre espoir. 8 d'épée. Vous voyez? Oui. Oui. Ne renoncez pas à croire en un avenir. Ne renoncez pas à croire en un avenir positif. Ouais, je parle du nez à mort. Voyez? Retrouvez la foi dans la vie. Voyez les choses de manière positive. Ouais.
Parfois, c'est pas tant la situation qui est si compliquée, mais c'est ce que nous en faisons. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que certains Gémeaux doivent lâcher ce côté pessimiste. Peut-être que vous avez un côté pessimiste en vous-même. C'est pareil, on ne rumine pas le passé, on avance dans l'espoir, les Gémeaux. C'est ça, cette guidance. Vous devez avancer dans l'espoir parce que, pardon, vous avez cette possibilité d'avancer. Puisque nous avons, nous avons combien? Nous avons 2 As. C'est quand même pas rien. Donc, des possibilités de nouveau départ. C'est vraiment ça. Il y a une période pour vous, les Gémeaux, de renouveau et de guérison à l'horizon. Vous êtes en train, vous allez vous éloigner de difficultés pour aller vers quelque chose de plus serein. Parfois, il faut accepter les circonstances actuelles pour avancer. Voyez ? Vous atteignez la paix et l'harmonie. C'est l'issue de la guidance. Voilà les Gémeaux. Je suis vraiment désolée d'avoir toussé 10 millions de fois, mais c'est vrai, je ne le fais vraiment pas exprès. Voilà. Je vous souhaite, les Gémeaux, une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.